On reçoit ce genre de proposition une fois dans sa vie, c'est-à-dire travailler sur une marque qui a un patrimoine historique absolument démentiel, pas vraiment développé. Quand on m'a proposé de réinventer le train, c'était impossible à refuser. Ma vision, ça a été de me caler selon les mêmes valeurs qui ont été celles de la création de l'Orient Express, des valeurs d'ultra dessin, d'un détail stupéfiant, de mélange de matières extrêmement complexes avec une notion de sécurité liée au transport. Donc d'avoir la même approche, c'est celle d'avoir une ergonomie parfaitement étudiée qui permettait de traiter de A jusqu'à Z la vie des voyageurs pendant plus de 48 heures dans un endroit extrêmement confiné où on mélange respect de l'intimité et relations sociales dans des endroits dédiés. Il faut une culture du dessin et de la mise au point et du détail, indispensable. Depuis que je fais ce travail, j'ai toujours eu envie de m'entourer des gens qui pouvaient m'apporter quelque chose par rapport à mon dessin. Je pense que ça correspond complètement à ce projet de train. L'idée, c'est de construire avec les artisans, avec des savoir-faire et avec des gens qui ont envie de se poser des questions, de bousculer ces savoir-faire et de se dire tiens, ça, non, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Je les mets tous en avant parce que on a besoin d'eux, on a besoin de leur donner du travail pour qu'ils puissent perdurer, former d'autres gens et que nos successeurs puissent utiliser ces mêmes savoir-faire qui sont un trésor français. On a beaucoup de chance d'avoir en France un tissu de maîtres d'art, d'ateliers, d'orfèvres qui, depuis Colbert, est devenu une sorte d'institution. Ces gens-là, c'est des trésors vivants. C'est des gens qui ont une connaissance, un savoir-faire. C'est plus agréable de ne jouer qu'avec des solistes parce qu'ils ont un niveau de virtuosité qui fait que si on arrive à les faire jouer tous ensemble, on obtient un truc unique.